You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Oui, c'est ça, on est mardi 11 janvier. J'ai hâte que la semaine soit finie et qu'on arrive au week-end déjà. Je viens d'aller conduire les loulous. Alors j'ai pas dû gratter, mais il fait frisquer quand même, hein. Je viens d'allumer la cheminée, je vais aller prendre mon petit déjeuner devant la cheminée. Quoi de prévu aujourd'hui? Jour de course, donc on va aller faire les courses. J'ai aussi une commission, un conseil de discipline à 16h30. Voilà. Alors le repas ce midi, c'est le restant de boulettes d'hier. Et ce soir, je vais faire le gratin double couche, la bouteille de Marley. Donc je vais faire ça sûrement là. Après, je vais le préparer comme ça. Cet après-midi, ça sera pas trop la course parce que comme je vous ai dit, on doit aller faire les courses. Et puis 16h30, je dois être au collège. Donc voilà, j'ai pas envie de courir quand je rentre tout à l'heure, donc je vais prendre de l'avance. Allez, petit déjeuner, des céréales, enfin un muesli aux pépites de chocolat avec du skyr et puis des petites bananes et un bon café bien chaud histoire de se réchauffer. J'ai fini de déjeuner, je suis en train de préparer le repas de ce midi. Il y avait juste les légumes et puis le riz à faire cuire. En fait les boulettes d'hier, aujourd'hui je vais les servir avec du riz et puis des brocolis. J'ai pas refait de la polenta parce que la polenta, nous on l'aime bien quand elle est crémeuse et quand on la mange, vous voyez comme là on va manger en plusieurs épisodes. Greg aurait eu de la polenta qui fait brique parce que la polenta après arrive un moment ça fait bloc quoi en fait. Et je sais qu'il l'aime pas trop comme ça. Donc du coup j'ai choisi notre voilà, j'ai choisi l'option riz et brocoli. Et je suis en train de faire en même temps le repas de ce soir. Donc le gratin double couche, je suis en train de préparer une des couches. Donc les gratins double couche, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. En fait j'appelle ça gratin double couche parce qu'on a une couche de nouilles, vous voyez si les nouilles œufs là, les Lustucru, enfin ils font d'autres marques hein, que Lustucru, mais c'est comme des petites spaghettis, tagliatelles, les toutes petites. Donc c'est ça mélangé avec du fromage frais et puis du parmesan, de la crème. Donc ça fait une couche, donc une couche qui est un peu blanche. Et au-dessus on met comme une sorte de bolognaise en fait sur le dessus, fait avec de la viande hachée, du concentré de tomate, des concassés de tomates, concentré de tomate, des épices italiennes. On laisse cuire et compoter un tout petit peu et on poche ça au-dessus de la couche de nouilles et on met du fromage au-dessus. Donc du coup quand on coupe on a vraiment ces doubles couches, ces doubles étages. Les enfants adorent, enfin franchement il est très bon. Ouais. Donc là du coup je vais le faire, c'est la première fois que je vais le faire d'avance pour le lendemain. J'ai peur quand je fais des gratins comme ça à l'avance tout le temps, les pâtes continuent à boire et j'ai tout le temps peur que ça fasse bloc après, vous voyez, trop cuit, que les pâtes sont toutes mollasses quoi en fait. Donc on verra ce que ça donne. Bon les enfants ça va pas les déranger hein, c'est plus moi. Bon allez, eux les gratins, les pâtes c'est hein, comme beaucoup d'enfants. Je suis en train de faire cuire aussi, est-ce que oui je vous l'ai dit hein, mes brocolis et mon riz aussi. J'ai fait ma deuxième couche du coup de nouilles, donc j'ai mélangé avec le fromage frais. Là je vais préparer mes plats, donc je vais beurrer des plats. Je vais mettre une couche de nouilles et une couche de sauce et finir avec de la mozzarella. Voilà, la recette je vous la mets en barre d'infos si vous voulez aller sur le blog. Il y a aussi la petite vidéo avec toutes les explications et tout qui est en lien à chaque fois. Pour ça que je vous refais pas étape par étape quand c'est des recettes que j'ai déjà fait. Parce qu'en fait
quand vous allez sur le blog, oups là, le lien qui est en barre d'infos, vous êtes mal placé. Heureusement j'ai des réflexes. Le lien qui est en barre d'infos, ça vous emmène directement sur le blog. Et sur le blog, donc du coup, il y a la recette, la fiche recette si vous voulez la télécharger. Et tout en bas, il y a un lien vers la vidéo où j'ai fait la recette. Donc si vous avez besoin d'images, il y a toujours cette option là d'aller sur le blog où il y a le... Donc en fait ça fait doublon quand je vous répète toute la recette. Ouais, je vais finir ça, puis ensuite du coup mes repas seront prêts, je vais pouvoir attaquer mon ménage. Le repas est prêt. L'avantage quand on fait à manger comme ça, c'est en grosse quantité et avant, c'est que là j'ai fini, j'ai plus de vaisselle, j'ai plus rien, tout est fait. Ce soir ça sera plus ou moins cool, j'aurai juste à enfourner ça, il y a moins de vaisselle, moins de nettoyage de cuisine le soir et tout. Et puis là du coup mon repas pour ce soir est prêt. Voilà, comme je vous ai dit, les liens sont en barre d'infos pour la fiche recette. Il faut que j'aille faire mon ménage maintenant. Je sais même pas si je vais avoir le temps. C'est les miroirs, les poussières. Aujourd'hui, prise interrupteur, donc je vais me dépêcher avant d'aller chercher les modes turbo en route. Et du coup, j'ai eu le temps de faire tout le bas, mais pas le haut. Je vais le faire après. Là, je vais aller chercher les loulous. À la vôtre. J'ai récupéré les loulous. Ah, il fait encore bien froid dehors. On est bien au chaud à sa maison. Allez, on va manger. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Moi, je suis en cours pour l'instant, là, toi. Ah ouais. Toi, t'es en cours et moi, je suis au chaud à la maison. Mais il fait chaud en cours, non? Il fait froid. Vous ouvrez la fenêtre. Bah oui. Bah ouais. En fait, pour pas choper le Covid, ils ouvrent les fenêtres, mais en échange, ils chopent la crève. Bon, allez, on va manger, puis après, je vais aller reconduire. Et ensuite, ça va s'enchaîner la course, entre les courses, mon rendez-vous. Je vais avoir hâte de rentrer à 5h30, de pouvoir me souffler. Manger. Mon petit rituel après manger, une fois que j'ai débarrassé, etc., c'est de passer le Tineco. Franchement, depuis que je l'ai, tous les midis, je le passe dans toute la maison, il me change la vie. Vous êtes beaucoup encore à me poser des questions sur le Tineco. Je me suis dit que j'allais vous répondre, du coup faire un regroupement. Alors vous êtes beaucoup déjà à l'avoir acheté aussi, ou à l'avoir déjà avant moi, et tous les points à chaque fois ça revient positif quoi. En fait vous êtes tous enthousiastes de l'avoir, et c'est vrai que franchement il est vraiment bien. Alors le truc, moi c'est le One, alors Tineco One Floor, e-Floor, quelque chose comme ça. Il y a deux modèles, il y a le One et il y a le e-Floor. Alors la différence entre les deux, après il y a le nouveau, ouais c'est le S3, il y a le nouveau qui vient de sortir aussi. Il n'y a pas de truc sur les côtés en fait, du coup vous pouvez aller bien contre les plaintes et tout, et les bacs sont plus grands. Donc à voir, moi les bacs me conviennent. Le fait qu'il ne va pas contre les plaintes, ça me dérange moyen, parce que déjà moi il y a beaucoup de meubles tout autour, et puis je m'en sers pour le petit coup de tous les jours, pas pour le ménage de profondeur. Quand je vais en profondeur, je fais mes plaintes, du coup ça me dérange pas de mettre à 4 pattes pour aller faire les plaintes quoi en fait, et au bord des plaintes quoi en fait, voilà. Puisque de toute façon je dois nettoyer les plaintes, l'aspirateur ne le fait pas. Que ça soit celui-là ou l'autre. Donc après c'est une histoire de goût. Par contre la différence entre comme je vous ai dit, le One et le One e-Floor et le sans le One, c'est qu'en fait moi il y a un système de couleurs devant qui détecte la saleté. Alors c'est du gadget un petit peu. En fait il adapte un petit peu la saleté, je pense. Vous voyez ici, j'ai un rond lumineux bleu, il s'adapte, en fait il devient rouge, violet et puis redevient bleu. Quand vous avez un endroit qui est fort sale, vous le nettoyez, mais de toute façon visuellement vous le voyez. Donc moi c'est parce que je l'ai eu en promo avec le Black Friday, parce que logiquement il y a 499, moi je l'ai eu à 280 quelque chose, donc ça valait vraiment le coup. 280 c'est le prix pas le One quoi en fait, du e-Floor tout seul. Donc je pense que le e-Floor tout seul est suffisant. Bon il fait quand même 280, mais là en ce moment il est en promo sur Amazon à 230 et des brouettes. Alors je sais pas si la promo sera encore quand vous verrez le vlog, mais oui, alors vous êtes beaucoup à me demander si ça vaut le coup. Ouais ça vaut le coup, franchement depuis que je l'ai, j'adore. Comme là le petit avait mangé et il avait mis des traces partout.
quand il mange quoi en fait, et ben il me ramasse tout, il me nettoie tout, et puis il me fait pas de traces. C'est ça la grosse différence par rapport à un autre balai vapeur ou balai aspirateur, vous voyez, juste avec une lingette. C'est que lui il lave vraiment quoi en fait. Je n'ai aucune trace par terre dans la cuisine ou quoi, c'est propre, voilà. Et je le vois fort dans la cuisine parce qu'avec la baie vitrée c'est très lumineux. Au niveau du sol ça se reflète en fait, la lumière se reflète, donc du coup je le vois fort. Donc oui, par contre comme je vous dis, si mettons j'aurais dû le payer plein pot sans la promo du Black Friday, j'aurais peut-être pris celui qui était juste en dessous parce que le système de couleur, l'adaptation, je m'en sers pas vraiment quoi en fait. Voilà, je nettoie. Quand je vois qu'il y a une tache par terre, j'appuie sur, parce qu'il y a un bouton devant, mais ça il l'a sur l'autre aussi. Il y a un bouton ici. Là, et du coup quand il y a une tache dessus, ben, j'appuie pour essayer d'avoir un peu mieux la tache quoi en fait, mais autrement voilà. Donc oui, je sais pas si j'aurais pris l'autre. Bref, si j'aurais pris celui-là au plein pot. Je vais finir avant d'aller reconduire les enfants. Comme ça, bah, les selles seront faites aussi. Si vous avez comme moi un gros chien, passez l'aspirateur avant de passer le Tineco. Alors moi, c'est mon aspirateur robot qui passe l'aspirateur. Parce qu'autrement, il y en avait une de vous qui me l'avait dit avant. Marley, c'est des cheveux en fait qu'il a. Mais vous voyez, c'est comme si que la dernière fois, Greg l'a brossé. C'était impressionnant le poil qui est sorti quoi. En fait j'aurais dû vous le filmer. Il perd énormément ses poils quoi en fait. Donc sa bouche, le tuyau, en fait du coup il aspire plus bien. Donc je dois juste enlever ses poils quoi. En fait c'est pas embêtant, mais pour éviter qu'il se bouche avec ses touffes de poils, mais de toute façon beaucoup d'aspirateurs et tout se bouchent avec les poils de Marley. Je dois souvent, il y a des bouchons en fait qui se font, les cheveux, enfin c'est des poils longs qui s'entremêlent ensemble. Donc oui, si vous avez un gros chien, vous allez peut-être devoir enlever les touffes de poils qui se mettent dans le récupérateur d'eau sale ou passer l'aspirateur avant. Moi c'est ce que je fais. Du coup il y a toujours un petit peu de poils, mais il y en a moins quoi en fait, surtout en ce moment. Pourtant je comprends pas, souvent c'est automne, printemps, et là il perd énormément ses poils en fait Marley. Pourtant logiquement voilà, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment la saison. Donc oui, ça se peut que dans le réservoir, si vous avez un chien avec beaucoup de poils, un gros chien avec beaucoup de poils, il se bouche un petit peu. En soi ça n'empêche pas, faut juste déboucher hein. Mais voilà, faut être mieux de prévenu quoi, ou passer l'aspirateur avant. J'étais qu'on reconduire les enfants. Oups là, Greg est rentré, il a mangé, on va aller faire les courses, on va se dépêcher. Parce que autrement après ça risque d'être la course. Quel jeu de mots, maître Capello. Hein chéri? Oh, oh, on va aller affronter le froid. Hein, c'est parce qu'il faut se nourrir, hein, parce qu'autrement... On est rentré des courses. Alors on a été faire les courses à Intermarché en Belgique. J'y vais très régulièrement pour aller chercher de la viande ou des choses comme ça parce que j'aime bien, parce qu'on trouve des choses qu'on trouve pas ailleurs, et leur viande elle est tout le temps très tendre, très bonne et tout. Mais c'est rare que je vais faire des courses comme ça. Voilà. Mais Greg a eu en fait Greg a des tickets restaurants, enfin une carte de tickets restaurant, et sur sa carte, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais il y a eu un truc avec le gouvernement, parce que Greg travaille en Belgique hein, donc le gouvernement belge a exigé que les employés, enfin pas les employés mais les employeurs, voilà, versent une prime pour le corona ou je sais pas quoi, et l'employeur de Greg en fait l'a reversé sous forme de tickets resto. Enfin c'est pas des tickets resto, c'est des échos, je sais pas quoi. Enfin bref, ils ont reversé cette prime, et on pouvait soit s'en servir pour acheter du matériel ou acheter, mais ils vont la verser en 2 fois, ce que j'ai pu comprendre, et enfin voilà, vous pouvez vous en servir pour plusieurs choses. Et on pouvait aussi s'en servir pour acheter de la nourriture en fait. Donc du coup avec Greg, comme on avait trop rien besoin, ils sont valables autant de temps, on s'est dit bon allez vas-y on va tenter, on verra bien. Par contre la deuxième fois je pense pas qu'on l'utilisera comme ça, parce que les alors on a regardé dans plusieurs magasins, Lidl il les prenait pas, il y avait Deleuze qui les prenait en Belgique. Alors ils sont valables que en Belgique hein. Donc en fait on s'est arrêté sur le premier, on s'est dit bah Inter c'est là où on connaît, on a déjà été faire nos courses là. Deleuze c'est la même chose, j'adore ce magasin, mais c'est très cher aussi quand vous allez faire vos courses là, et là à Intermarché c'est la même chose qu'en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir grand chose pour plus de 200 € quoi en fait. D'habitude quand je vais à Auchan, ça déborde. En fait tout ce qui est
viande et tout, en Belgique ça va, mais dès que vous prenez déjà les yaourts, le laitage, le fromage, il n'y avait pas de morceau de moins de ça à 4 € quoi en fait. Il y a quoi qui était... Enfin voilà, il y a des trucs, c'est... Ouais, c'est cher. Ou le fromage, ouais, surtout. Fromage, la viande, ça vaut le coup, oui. Les fruits et légumes, il y a certains trucs, ça va, il y en a d'autres que... Voilà. Ouais, bah à pied, en plus il n'y a pas tout. Comme là je voulais des lentilles, je me suis rabattue avec une seule sorte de lentilles. Je me suis rabattue dessus. Par contre il y a des trucs, oui, ça valait le coup. Comme là on a eu une caisse d'endives de 5 kg pour 4 € et des brouettes. 5 €. 5 €? 4,99. Voilà. Je savais bien que c'était un 4. Après, alors qu'est-ce qui sort de l'ordinaire en Belgique? Ce que j'ai pris. J'ai pris... Alors c'était à moins 50%, c'est des roulés, alors logiquement c'était des roulés ardennais, mais comme j'ai vu ça, c'est de la viande, c'est comme de la viande hachée à l'intérieur, enroulée avec une fine tranche de bœuf. Ça fait un peu comme nous on appelle ça comment, des moineaux sans tête? Voilà, ça n'a rien à voir avec les moineaux, hein. Mais voilà. Hop. Alors il y avait la joue de porc qui était, voilà, elle était en promo, enfin je sais pas. Je pense pas, mais comme c'est rarement trouvé et que j'en ai vu, je me suis dit je vais mettre ça au menu la semaine prochaine. Et j'ai pris des poulets, j'en ai pris 2, c'est pour le poulet du dimanche. C'est des poulets déjà assaisonnés comme ça, des gros poulets. Il n'y a plus, c'est des poulets à rôtir, prêts à cuire. Et ensuite, donc ça j'en ai pris 2, j'ai pris mes côtes de porc, je vais faire des côtes avec les pâtes. Les pâtes, c'était plus de 2,50 € le paquet de pâtes, franchement. Stécie m'a demandé des sushis, donc j'ai pris de quoi faire des sushis. Yaourt, ben j'ai pris juste des yaourts grecs parce que je voulais des yaourts nature, vous voyez, style la laitière. Et ben il n'y en avait pas, il n'y avait rien dans le rayon. C'était que des yaourts style crème dessert ou des choses comme ça, mousse au chocolat, vraiment des yaourts quoi, autrement. Enfin des crèmes, il n'y avait pas de yaourt nature, yaourt normal quoi, des yaourts, il y avait très peu de yaourt. Ensuite on a pris un peu de trucs de pain, on a pris des chips pour l'apéro, et puis j'avais vu, il y avait un mélange de cacahuètes comme ça, un acheté un gratuit, donc j'en ai pris un. Enfin, c'est pas ces mélanges de noix. Et ensuite Greg a pris ses gaufres, j'ai pris de la levure. Après moi ça c'est des trucs, du beurre, papier toilette et un peu de... J'ai repris de la vache qui rit aussi. Et voilà, de quoi faire les sushis aussi, le riz, j'ai fait un peu de légumes, des bananes, concombres pour les sushis de Stécie. Et on a repris un plateau de fromage aussi, ça c'est pratique, et franchement ça par contre il est pas cher. C'est un petit plateau de fromage, c'est à 9 € et c'est largement suffisant pour nous, hein. On fait la semaine avec, même un peu plus. Et puis il y a quand même 4-5 petits morceaux de fromage dessus. Donc ça c'est bien. Il y a 2 mois ça nous fait découvrir des nouveaux fromages. Et là c'est les fromages belges, donc il y a plusieurs sortes de fromages. Alors par contre on ne sait pas ce que c'est, mais il y en a qui sentent fort. Ça a l'air. Il y en a un qui sent. Ah, et puis c'est bien présenté à chaque fois. Voilà. Ah, et puis j'ai pris ça aussi. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je me suis dit... voilà. Ah ouais, il y en a une, c'est une big. J'ai pris des côtes de porc et il y en a une, c'est une grosse. Elle est énorme celle-là. Ouais, il y a un gros toast. C'est un gros toast peut-être, ouais. Bon allez, je vais ranger avec Greg un petit peu, mettre les congelés. Ah, on a trouvé des frites au paprika aussi. En fait, elles sont épicées au paprika pour l'américain du dimanche. Et puis j'ai pris aussi un mélange en poêlé. C'était un truc avec des choux de Bruxelles dedans. Hop, les frites, voilà. C'est des frites au paprika. Par contre, petit paquet. Pareil, les Belges, vous êtes le pays des frites. Pourquoi les frites sont aussi chères chez vous? Hein? 2,80 € le petit paquet de 600 grammes de frites. J'ai bloqué, mais tous, même si on prenait la sous-marque et tout. Et du coup j'ai pris aussi une petite poêlée comme ça. C'est au chou de Bruxelles, il n'y a que moi et Greg qui en mangeons. C'est pour samedi, ça sera largement suffisant pour nous deux.
Les enfants n'aiment pas. Allez, je vais donner un coup de main à Greg pour ranger. Bah, on va y aller. J'ai eu à peine le temps de me réchauffer, j'ai même pas le courage d'y aller. Allez, alors Greg il me dit, pense que tu vas être dans une salle bien chauffée. Mais non, parce que cette salle-là n'est jamais... En fait, c'est une grande salle et il caille toujours dans cette salle. Après, tu penseras à moi qui sera dans la voiture, bien au jour. Bon, allez, on y va. Je suis rentrée. Bah, j'ai bien fait de faire le repas avant parce que ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter le vlog pour gagner un petit peu de temps, comme pour ce soir, comme j'ai pas mon repas à faire. Je vais finir aussi de ranger les 2-3 courses qui restent à ranger que Greg n'a pas eu le temps de faire. Voilà, puis on va se... Oh, j'ai froid. C'était pas dans la grande salle là. Ah, mais non, mais j'ai froid. J'ai eu du mal à me réchauffer. Pourtant, c'était pas dans la grande salle que je vous disais juste avant là, mais j'ai eu du mal. Quand on a froid, hein, en fait, il y a que la bonne... Moi, quand j'ai froid, il n'y a qu'une bonne douche, un pyjama poulou poulou devant la cheminée. Il n'y a que ça qui me réchauffe, la bonne douche chaude. Bon, allez, je vais aller prendre un petit peu d'avance, comme ça, justement, après, j'irai prendre une bonne douche chaude. J'ai du mal à me réchauffer. Je suis encore gelée, alors qu'il fait bon. En plus, j'ai allumé le four pour les gratins, donc il fait bon à la maison. Mais non, j'ai froid. Greg est parti promener Marley pendant que je commençais à monter le vlog et commencer à répondre à vos commentaires. Après, bon, on va manger. Une bonne douche et au dodo. Je suis en train de regarder le prospectus des Auchan. C'est les soldes demain, je sais pas. Est-ce que vous avez l'intention de faire les soldes? Je ne fais jamais les soldes. Jamais. Très rarement. En fait, à chaque fois que je me disais « Ah tiens, on va aller faire les soldes pour habiller les enfants ou quoi », il y avait la nouvelle collection et j'étais plus attirée par la nouvelle collection que par l'ancienne parce qu'elle était en solde et à chaque fois je revenais avec des choses qui n'étaient pas en solde. Donc oui, souvent je fais rarement les soldes. Oh là là. Donc j'ai pas l'intention d'y aller. Oh, puis en plus, tu vas avoir du monde et tout. Oh là là. Ah si, ce qui est valable, c'est quand... ce qui est pratique pour les soldes, c'est pas les fringues, mais vous voyez, si mettons, je devrais racheter un frigo ou un truc comme ça pendant les soldes, ça vaut le coup. Je pense que c'est le frigo américain, justement, qu'on avait acheté pendant les soldes d'été. Ouais, je pense que c'était ça. On avait eu une belle promo dessus, mais autrement oui, c'est rare qu'on fait les soldes quoi, en fait. Bon, ça m'arrive de temps en temps d'aller jeter un oeil, hein, mais souvent puis bon voilà, là moi l'hiver là, hein, j'ai plus envie d'avoir des pulls d'hiver et des trucs, j'ai envie hein, de passer à autre chose là, hein, c'est fini l'hiver, c'est ce que je vous ai dit, il n'y a plus d'intérêt une fois que Noël et tout est passé et tout là. Bouf. Ben, allez, truc de bébé. Oh là là, oh là là, oh là là, je suis fatiguée. Une poussette. En fait, on cherche après une poussette qui soit bien, comment dire, qui se plie bien, parce que celle qu'on a elle prend de la place quoi en fait, mais Léo n'aime pas les poussettes cannes, donc il nous faudrait un truc, enfin voilà, il faudrait qu'on trouve une poussette, mais je me dis que est-ce que ça vaut le coup d'en acheter une maintenant en sachant que en fait c'est pratique d'en avoir une à la maison. Alors on en a une, c'est vrai que c'est rare qu'on s'en sert, mais voilà, là maintenant avec les deux loulous, on va devoir passer à la poussette double et moi j'ai pas envie d'avoir une poussette double à la maison, je l'esquime le choix. Donc au pire peut-être une petite poussette canne pour le qui se plie, comme ça au cas où on a toujours deux poussettes. C'est ce que je dis, hein, j'ai plus d'enfants, mais j'ai plus de bébés, mais j'ai plein de trucs de bébé dans la maison. Allez, on va regarder Leclerc maintenant. J'ai eu plein de prospectus aujourd'hui dans la boîte aux lettres.
Alors je regarde et pareil, hein, les prospectus, je ne fais jamais les... Faut vraiment que je tombe sur un truc qui me dit ah. Mais autrement, je ne fais jamais mes courses en fonction des prospectus et des promos. Oh là là. En plus, j'ai tendance à tout le temps acheter la même chose. Donc du coup, le même déo, le même gel douche, enfin quand un truc me convient, jusqu'à ce que je me lasse, en fait j'achète le même. Donc produit d'entretien, c'est la même chose. Jusqu'à ce que je me lasse de l'odeur et que je fais autre chose, mais autrement... Ah oui, c'est vrai, je suis en train de regarder, il y a tous les trucs de crêpes et tout, c'est vrai que c'est bientôt la Chandeleur. La galette elle est finie, ça va être la Chandeleur maintenant. Allez. Bon. Je vais attendre que le gratin finisse de cuire et que Greg... Vous voyez, il y a deux produits que j'utilise qui valent le coup. Le Lénor est en promo à Leclerc. En fait, les deux bouteilles reviennent à 4,69 €. C'est deux bouteilles de 2 fois 39 lavages. En fait, il y a moins 40% de réduction immédiate. Et il y a les Ferry, les tablettes de lave-vaisselle qui sont à moins 50%. Donc au lieu de 17,38 €, c'est un gros format, un XXL, c'est pour il y a combien 64 dosettes. Il revient à 8,69 €. Donc ça pareil, oui, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est le genre de truc que là je regarde, mais autrement le reste je regarde pas. Greg est rentré, on va manger. J'ai l'impression que je suis en train de me rechoper la crève. Je vous dis, en ce moment je fais que ça. Ça va un tout petit peu mieux, pouf, ça revient. Ah, alors voilà ce que ça donne du coup. Vous voyez, double couche. On a une couche de pâte, la couche de sauce qui est au-dessus. T'as chaud toi? Ouais. Viens, je vais me coller moi. Ah non, allez. J'ai collé mes pieds froids, toi. Non, là c'est moi qui vais avoir les pieds froids. Toi t'as jamais... Il y a toujours chaud lui, je sais pas comment il fait. Hein, du coup je me colle. Ah oui, bah oui. Il a été joué dans la gadoue avec son chien. Bon allez, on va manger, je vais vous faire des bisous, puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving